Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre construction du mini folio pour mettre dans notre junk journal. Si ça t'intéresse, reste avec moi! Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer la construction de notre mini folio. Dans la première partie, on avait constitué ensemble du moins une bonne partie et de ce fait je m'excuse d'avoir mis la vidéo en trop accéléré pour vous. J'ai eu plusieurs personnes qui me l'ont fait remarquer. C'est vrai que moi je pensais que le collage simplement de papier était simple. Je voyais pas ce qu'il y avait de compliqué, et en fait j'ai compris en fait après avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, c'est que vous aimez bien avoir un peu plus de dimension, toujours cette fameuse structure du scrapbooking. Mais non, dans le junk vous collez des morceaux. Moi j'ai pas mesuré, j'ai collé, j'ai mis ensemble et tout, mais il faut pas vous embêter, surtout ne cherchez pas à absolument être dans les clous, que ça soit exactement de telle dimension. Vous collez, et après ce qui dépasse, vous coupez, vous déchirez. Voilà, ne vous embêtez pas. C'est du junk journal. Il n'y a pas de dimension. Ce n'est pas rigide comme du scrapbooking. Donc voilà, c'est une habitude à prendre. Donc, on avait fait ensemble la construction de notre mini folio. Voilà. Donc là, c'est le tag que j'avais fait pour présenter le haul Globaland, car nous allons continuer à faire des embellissements avec les produits de la boutique Globaland. Donc là, c'était le tag que je vous avais montré dans le haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai tout dans la barre de description. Vous cliquez sur plus. Je vous mettrai la vidéo du haul avec la présentation des produits, et je vous remettrai également tous les liens vers la boutique, vers les articles que j'avais choisis, et également mon code promo. D'accord? Donc ça, je vais l'inclure dedans. C'est pour ça qu'il était de cette couleur, etc., parce que j'avais l'intention de le mettre dedans. Donc on avait fait la construction. Je vous avais montré la couture et j'avais rajouté de la dentelle. Là, à la fin, j'avais collé le petit rabat ici, où il y aura une petite pochette aussi ici. Là, j'avais fait une petite couture, mais comme j'ai cousu trop au bord, ça s'est défait. Donc, j'ai juste recollé un tout petit peu ici avec de la All Purpose, la colle silicone de chez Action. Et du coup, ça tient nickel. À l'arrière, j'avais fait donc comme ceci. Vous avez donc tout dans la première partie de la vidéo. Là, j'ai juste placé le fameux tag que j'avais commencé à faire avec une cartonnette de récup, où j'avais collé des morceaux d'un papier fin de bloc Action, que j'avais juste collé comme ça, parce que l'arrière, la cartonnette étant très jolie, je ne voulais pas plus cacher en fait, tout simplement. Après ça sera des petites choses, des tamponnages, mais je veux pas cacher trop l'arrière. Et là j'avais juste collé à un papier vieilli au café, teinté au café, et ancré les bords et découpé en forme de tag avec un onglet. Et donc du coup je n'ai pas besoin de le couper, parce qu'au départ j'avais dit que je le mettrais dans ce rabat là, mais finalement il ira très bien avec la fenêtre qui est ici. Une fois décoré, vu que l'intérieur est décoré, même s'il est un peu moins large, ce n'est absolument pas gênant. D'accord? On a donc toujours ici, on a ici, ici et ici, et là j'ai le tag que j'avais fait en présentation, que je vais laisser comme ceci avec ma petite pendouille. Voilà, d'accord, et qui se ferme avec notre attache à l'américaine. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait avec les produits Globaland, qu'est-ce que j'ai utilisé?
J'ai utilisé des tampons de la grande planche A4 que je vous avais présenté. J'ai utilisé dans la planche de tampons avec les fonds, j'ai utilisé celui-ci pour faire un fond, vous verrez. Et dans le lot des dies négatifs, diapos et tout, j'ai utilisé cette partie, celui-ci, cette étiquette et le mot spécimen. Donc j'ai utilisé tout ça. Des coupes que je vous avais montré, donc c'est celle-ci. Celle-ci on va l'utiliser aujourd'hui parce que moi celles que je vais vous montrer qui sont déjà faites, mais on va faire différemment. Et celle-ci, d'accord? Donc celle-ci, moi je gaspille pas ce que j'utilise pour vous montrer les produits, je les réutilise après. Donc pour cette forme-ci, j'ai découpé dans un papier, une chute de papier qui me restait. C'est un papier qui est un peu plus épais, enfin, c'est pas comme du cardstock, hein, il est un peu moins épais, mais il n'est pas fin non plus. J'ai ancré tous les bords, même le cadre intérieur. Ensuite, une fois que j'ai ancré, j'ai à l'intérieur collé sur les 4 bords un papier que j'ai tamponné avec donc les tampons de Globeland. J'ai collé un petit sticker de papillon qui vient se poser avec ses papates sur la fleur. J'ai dans les trous, je les ai légèrement agrandis et j'ai placé 4 œillets. Ici j'ai fait un petit assemblage avec une chute de papier de livre que j'ai ancré, un sticker que j'ai détouré parce qu'il était trop grand et je n'aimais pas ce qu'il y avait autour. Un sticker washi que j'ai collé sur une chute de papier de livre parce que je voulais que ça ressorte beaucoup plus. Et j'ai collé mon mot spécimen que j'ai découpé dans du cardstock Bordeaux, dans des chutes évidemment. En mettant les œillets, j'ai rajouté avant un trait de colle sur le bas et un trait de colle sur le haut, puisque de toute façon il tient fermé, mais pour laisser l'ouverture ici. Et avant j'avais fait ma petite encoche avec la perforatrice qui va avec la planche à ranurer qu'il y avait également chez Action. Celle-ci c'est une marque. Pour pas qu'on voit l'intérieur, parce que le papier qui était en verso n'était pas du même motif, du coup j'ai collé une chute de papier que j'ai ancrée. Voilà, et en fait à la fin j'ai scellé avec mes petits œillets. J'ai rajouté une petite pendouille, bah oui, hein, c'est moi, elle aime les pendouilles quoi. J'ai mis un gros anneau un peu bronze. J'ai pris un pince ruban doré avec un petit anneau doré. Et j'y ai placé que des chutes, évidemment. Des chutes, mais là vraiment des bouts de machin. Quand je déchire les dentelles, voilà, je garde tout, moi vous savez, je garde tout, même les fils. Alors donc j'ai mis un morceau plié en deux d'une chute vraiment destroy, une chute d'un petit ruban pompon, je crois que ça venait de chez Action celui-là, et une chute d'une dentelle où il y avait donc des fleurs et du tulle. Donc je l'ai rajouté aussi. J'ai mis quand même un petit point sécure à l'intérieur de ma pince ruban de colle spécial bijoux. J'ai placé à l'intérieur mes 3 petits bouts et j'ai pincé suffisamment pour que simplement ça soit fermé, mais il n'y a pas besoin de les écraser quoi, hein, d'accord? Il faut pas les mettre à plat, il faut laisser les dents qui vont vers l'intérieur, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris la même chute de papier qui m'a servi à faire le fond. J'ai tamponné en fond le fameux tampon avec ses taches un peu destroy. J'ai fait un petit cluster avec des chutes de papier de livre tamponnées, des tests de tampons. J'avais détouré des petites fleurs
que j'avais utilisé ici également pour faire une petite breloque maison en papier. Donc j'ai d'autres petites fleurs que j'avais détourées. J'ai fait mon petit montage et un bout de rideau. C'est des chutes parce que j'ai découpé tout mon rideau, tout un rideau, enfin bon bref, des rideaux que je récupère, que j'achète à Emmaüs. Ensuite, j'ai collé la petite étiquette qui allait avec les dies comme de cette collection. J'ai collé un morceau du tamponnage des fleurs. Donc la grande cloche, en fait, je l'ai tamponnée sur un papier au café. Et après, je me suis servi de plein de bouts, en fait. Hein. En plus des tamponnages sur ces papiers Action d'ailleurs, que vous reconnaîtrez certainement, qui sont un peu irisés. Un côté lisse et un côté texturé. Un côté texturé que j'ai mis de ce côté-ci. Voilà. Et le côté lisse que j'ai laissé comme ceci. J'ai juste ancré l'arrière pour faire du journaling. J'ai donc pris un morceau d'un tamponnage qui était sur ma page de café et un autre morceau qui y avait également dans un des tamponnages pour faire mon petit cluster. J'ai mis un œillet avec une couleur qui est presque similaire et encore un petit bout de cette chute. Ça doit être de l'organza, je pense, comme rideau. Donc voilà pour ça. Et du coup, ça me fait, au lieu d'avoir une diapositive, on va dire un peu comme tout le monde, on va dire, avec ma petite pochette et mon petit tag. Donc ça, voilà. J'ai rien mis à l'arrière parce que j'avais pas envie. Ça faisait déjà beaucoup de choses. Et donc ça, je vais le placer ici. Je l'enfonce pas forcément parce que j'ai pas envie. Voilà, je veux que ça se voie. Voilà pour ça. Ensuite, avec la deuxième découpe de dies, j'ai fait pareil au niveau du fond du tamponnage. J'ai fait un tamponnage sur ce fameux cardstock irisé côté lisse de chez Action. J'ai pris une petite fleur détourée. Évidemment, ma découpe à la base, je l'avais ancrée partout. À l'arrière aussi. C'était le même papier, la même chute. Je les ai faites en même temps hein, dans la chute. J'aime beaucoup ce papier. Je sais plus, je pourrais pas vous dire d'où, je sais plus. Sur le petit onglet qu'il y a en haut, qui est avec la découpe, j'ai tamponné une partie d'un tampon dateur qui est juste là. Voilà. Donc je l'ai tamponné en haut. Ici, j'ai fait pareil, un petit assemblage avec le stickers. Celui-ci, c'est un sticker washi, donc c'est pour ça qu'on voit un peu par transparence certains motifs du papier. Et celui-ci, c'est un sticker normal. Et j'ai utilisé la petite étiquette où il y avait le petit embossage partiel des trous. Moi, je les ai troués et j'ai mis deux petites attaches parisiennes. Voilà. Je sais pas si vous verrez correctement. Voilà, là, c'est mieux. Et j'ai collé le tout avec la tacky glue de chez Action. Et au lieu de fermer, je l'ai gardé. Et à l'intérieur, ici, j'ai repositionné un papier vieilli au café, une de mes chutes. Là aussi, là pour faire un espace de journaling, là afin de cacher déjà le collage du tamponnage et pour que ça fasse plus propre. Je les avais évidemment ancrés avant. J'ai collé une chute de dentelle pour me faire une petite pochette et j'y ai glissé des petits tickets que l'on avait fait avec les pages jaunes. Et là, on peut y faire du journaling après si on veut. Et du coup, je trouvais ça sympa parce que la découpe étant jolie avec les onglets, etc. Pourquoi simplement l'utiliser comme pour faire une carte spécimen?
Mais on va en faire après, vous allez voir. Donc voilà, moi j'ai fait deux petits embellissements, je trouve assez sympathiques, différents de ce que l'on peut voir avec habituellement ce genre de découpe. Je me suis bien amusée et ensemble on va faire les mêmes découpes mais deux décos complètement différentes. Et lui, il va juste ici. Voilà. Et ça gêne pas pour fermer. Voilà, d'accord? Donc, avec ces deux-là, vous faites votre découpe. Vous avez soit ce type de dies, soit vous pouvez trouver des gabarits à imprimer sur Pinterest, partout sur Google, et vous avez juste après à le découper ou à vue d'œil. Vous faites un rectangle. Avec un dies, vous évitez ici, vous évidez. Avec une perfo pour faire les œillets, vous faites un arrondi, un arrondi, un arrondi, un arrondi, et vous perforez aux 4 et c'est fini. Mais il y a des tutos pour les faire maison. Moi, je vais pas le refaire. Il y a d'autres tutos. Donc, nous, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai au préalablement, parce qu'il fallait un petit temps de léger séchage pour éviter qu'après ça bouge. J'ai utilisé une pochette plastique de récup. D'accord? Je l'ai plié en deux. Enfin, le morceau en tout cas que j'ai pris. J'ai fait un gabarit pour que je sache où placer après mes fleurs. Donc ça sera dans ce sens là. Donc ça sera comme ceci. Je vais vous montrer après de plus près. Et celui-ci sera comme ceci. Donc ce sont des fleurs séchées que je fais, que j'ai dans mon gros classeur fait maison. Là je suis trop contente parce que j'ai plein de petits boutons en fleurs, d'autres qui étaient en train d'éclore aussi. Donc je suis trop contente. Et donc ça, pour que ça tienne et que ça ne bouge pas dans le plastique, puisque quand on regarde, on voit bien que peu importe si je le colle ou que je le couse, de toute façon, comme c'est enfermé dans du plastique, ça peut se secouer comme une shaker. Ce que je fais un tout mini point, on va le voir encore ici, mais vraiment tout petit, hein. En fait, c'est même pas un point, enfin oui, c'est un tout petit point que j'étale sur l'arrière de ma fleur, d'accord. Et ici, je ne sais pas si vous allez les voir, ça a déjà séché. Je la laisse presque sécher entièrement avant de la poser sur le plastique. Pourquoi? Parce que ça va former dessus, la petite bulle de colle va former une partie sèche qui va être collante, molle, mais pas liquide. D'accord? Et sur le plastique, du coup, quand vous attendez, alors moi j'avais mon petit ventilateur à côté de moi qui était en route, là je l'ai éteint pour la vidéo, mais je mettais devant mon ventilateur, je sais pas, allez, 30 secondes, et après je pouvais la poser. Et le fait de faire ça, si c'est quasiment sec et on la voit plus, hein. Donc vous pouvez également vous en servir de cette méthode pour pouvoir emprisonner vos fleurs séchées. Mais il y aura d'autres tutos sur l'utilisation des fleurs séchées, etc. bientôt. Donc voilà pour cette technique là. Et donc une fois que c'est posé, vos fleurs, elles ne bougent plus. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais aller fermer donc sur 3 côtés parce qu'il y a le pli ici, 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 avec ma machine à coudre. Et je reviens. Voilà, j'ai fait un point zigzag pour fermer tout autour, ici aussi. Voilà, et maintenant je vais découper au bord. Hop.
Hop, voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, du coup, bah, mes fleurs, elles ne bougent pas à l'intérieur. Ce qui aurait été très embêtant après, si on manipule souvent l'embellissement, etc. Et ben que les fleurs, elles se barrent, elles se mettent dans un mauvais sens. Puis en plus, ça aurait pu de plus en plus les fragiliser. Si elles se touchent, elles auraient pu se casser, se finir en miettes. Là, de l'autre côté, c'est complètement sec. À part peut-être un mini point ici. Mais comme je vous l'ai dit, franchement, faites cette astuce-là. Et vous pourrez les placer entre deux films plastiques sans aucun problème, sans que ça gêne des deux faces et sans avoir à les plastifier ou d'autres méthodes. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus sur les fleurs séchées, comment les emprisonner. Bref, il y aura plein de techniques différentes. Donc vous voyez là la colle elle a encore un tout petit peu à sécher. Mais franchement, voilà, et ça bouge pas. Donc moi je trouve que c'est une super méthode. J'ai laissé long les fils pour faire 2 petits nœuds ici et 2 petits nœuds ici pour que ça puisse plus se défaire. Également pour celle-ci, des petits nœuds à faire, et celle-ci donc ira comme ceci à l'intérieur, voilà, et celle-ci du coup elle est comme ça. Voilà, comme ça à l'intérieur, mais c'est pas fini. Donc je vais faire d'abord mes petits nœuds avant d'oublier. Sur le fond des deux, je vais coller des chutes de papier de livre. Hop, mes chutes. Je vais sortir des bouts et je vais faire exprès de ne pas mettre un grand, mais plusieurs petits morceaux. Parce que j'ai envie. Je vais pas les ancrer, j'ai juste envie de, voilà, de faire un mix au niveau de la taille des écritures en fait. Pour pas me tromper et en faire suffisamment, je vais prendre mon crayon, je vais faire grossièrement l'intérieur au crayon. J'aurais très bien pu aussi prendre la partie évidée pour pouvoir me servir de gabarit, mais là de toute façon je veux que ça dépasse l'espace que j'ai dessiné. Voilà ce que ça donne une fois collé en vrac. Voilà, et je vais jusqu'en haut pour celui-ci, et sur celui-ci je veux que ça aille jusqu'au bord. En haut et en bas je m'en fiche.
Donc ça va bien jusqu'au bord, ici. Et quand c'est fermé, il n'y a que du papier de livre. Donc une fois qu'on a fait ça, là je vais couper ce qui dépasse un tout petit peu. Voilà. Maintenant, on va ancrer tous les bords, l'intérieur des cadres, tous les bords, l'intérieur des cadres. Et juste avant, ici, on le laisse tel quel. Et celui-ci, je fais comme l'autre, je fais une petite encoche. J'essaye de centrer à peu près, hein. Voilà. Donc maintenant, on peut tout ancrer. Et cette partie ici, voilà, ne se voit pas avec la fenêtre. Donc pour l'instant, on ancre tous les bords. L'intérieur des parties est vidé. Je vais ancrer avec de la tie-dye pour que ce soit un peu plus clair, parce que tout est un petit peu plus clair par rapport aux autres. Donc voilà, j'ai ancré partout autour, à l'intérieur des cadres, au niveau de mon ouverture. L'ouverture ici, la partie qui se verra, même si elle a couture avec le plastique, on verra le papier. Donc j'ai juste ancré. Et ici, comme je vous ai dit, en haut, ça sera pas fermé. Et du coup, comme ça pourra se voir un tout petit peu comme ceci, bah, histoire que ça fasse encore plus fini, j'ai ancré cette partie et cette partie-là. Alors, c'est pareil, hein, quand j'ai fait ça, je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai fait ça à la couture, si vous n'avez pas de machine à coudre, ce n'est pas grave. Vous utilisez un petit morceau comme celui-ci par exemple. Alors du rouge ou pas du rouge, hein, voilà. Et vous placez du double face bien fort à l'intérieur et vous refermez. C'est pareil, vous n'avez pas de machine à coudre, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Pareil pour ce que je vais faire maintenant moi à la machine à coudre, vous pouvez le faire également à la colle ou au double face fort. Donc ce que je vais faire, que je vous explique. Moi ici ça va être ouvert sur ce côté là, d'accord, voilà, ça va être ouvert ici. Donc en premier je vais coudre
le papier et le plastique ensemble avec une couture zigzag, d'accord? Sauf que je ne vais pas m'arrêter au plastique, je vais faire tout le long. Et après, une fois que j'ai fait ici, je vais refermer comme ça. Bon, ça tiendra puisque ça sera cousu, et je ferai ma couture après tout autour ici. Donc il y aura une couture sur les 4 côtés, même si il y en aura quand même une qui sera ouverte pour pouvoir y glisser quelque chose derrière, d'accord? Et pareil pour celui-ci, mon ouverture sera en haut, je vais le prendre, l'ouvrir, je vais faire ma première couture en point zigzag ou droit, après vous faites ce que vous voulez, c'est que moi j'aime bien la zigzag. Je vais la faire tout le long ici pour emprisonner mon plastique, et après je vais fermer et je vais continuer ma couture zigzag en faisant ici, ici et ici. Et après je reviens et on continue. Bon, après je sais pas combien de temps. J'ai fait donc pour pouvoir donc j'ai fait celui-ci, voilà, donc on dirait qu'il est cousu entièrement, mais on a bien notre ouverture ici et la petite bande de papier risque pas de se déchirer puisqu'elle est cousue dans le plastique. Celui-ci j'ai volontairement, parce que j'ai commencé ici, après j'ai refermé et j'ai continué, et j'ai gardé volontairement de la ficelle avant après, enfin début et fin. J'ai fait 3 nœuds je crois, et je vais mettre une petite breloque en papier. Celui-ci j'ai galéré, bah oui, parce que je suis pas du tout perfectionniste, non, 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 pas du tout. Je suis taureau en plus, quand j'ai l'idée dans la tête je l'ai pas au hein. Et donc je voulais que ce soit aussi cousu dans les petites encoches en haut et en bas. Donc en fait j'ai fait tous mes bords machin, et après j'ai refait des petits points exprès que pour les petits bords, et après tous les fils qui dépassaient de partout j'ai fait des nœuds et j'ai coupé. Ouais, je sais, hein, je suis un peu hein, mais bon, on se refait pas, hein. C'est fait, c'est fait. Et donc pareil, on dirait que c'est complètement fermé, mais j'ai toujours mon ouverture ici avec mon plastique qui est cousu, la bande de papier qui peut pas se déchirer, et quand on regarde de l'autre côté, donc on a ancré et on a la couture, donc ça fait joli. Après, je vais pas faire des embellissements spécifiques pour mettre dedans, mais c'est pour pouvoir y glisser soit une petite photo, soit des petits tickets, des éphéméras qu'on a envie d'offrir, et que du coup après ils seront enlevés, et du coup la déco elle restera après comme ceci. Donc je trouvais cette idée super sympa. Là je vais rajouter ma petite déco que je voulais. Je vais virer tout mon bordel d'abord. Alors, ma petite perfo, je vais faire une petite perfo de ce petit dessin. Voilà. Ça, c'est des perfos qui restent. Donc, ça fait des petites fleurs toutes petites comme ça. Je vais pas les jeter, hein, évidemment. Hop. Je vais prendre une chute de mes papiers. Là, c'est le papier que j'avais fait les découpes des petites fleurs. Mais il y a des toutes petites, des tout petits dessins là, soit des boutons, soit des petites fleurs comme ça. Donc je pense que je vais faire des petites perfos de ça, ça sera joli. J'ai fait dans mes petites fleurs petites perfos, et du coup j'ai essayé de centrer entre les pétales et les pistils. Bah ça fait joli, hein. À détourer ça aurait pas pu parce qu'elles étaient trop floues. Mais à faire comme ça, vous voyez, on peut utiliser des toutes petites perfos pour faire des petites fleurs avec des impressions qui sont pas faciles à détourer ou qui sont mal imprimées, et ça fait super joli. Donc ça, je vais les coller dos à dos en emprisonnant mon fil. Ma colle Tacky Glue.
Voilà. Voilà, pistil dans le bon sens. Et voilà ma petite breloque avec petite perfo, recto et verso dans le même sens. Et puis je vais couper un petit peu juste en dessous. On va laisser un petit bout de fil. Et voilà. Ça me fait ma petite breloque. Vous savez que moi, les trucs qui pendouillent, c'est voilà. Donc voilà, j'ai ma petite breloque. Là, c'est prêt. Et puis, du coup, on aura juste à mettre ici, petite étiquette, un petit nom, une petite déco. Vous avez compris, je vous ai déjà montré ce que j'ai fait, toutes les décos que l'on peut rajouter. Ici, on peut rajouter comme sur ce que je vous ai présenté des œillets, de la déco, mais tout ça vous le verrez dans la suite des créations que l'on fera pour finir notre mini folio pour notre junk journal. Je les aurai complètement terminés. Vous faites votre déco, vous avez vu le principe, je vous ai montré un exemple totalement différent ici. Voilà, et ici on joue avec de la transparence et des fleurs. Moi je me suis éclatée comme d'habitude. Plus c'est petit, mignon, bon, plus je galère avec mes doigts, mais plus je kiffe en fait. J'adore faire les mignonneries comme ça, etc. Je vous ai encore jamais montré toutes les petites créations que je fais, que je m'amuse à faire pour fabriquer mes breloques moi-même en fait, tout simplement. Je vous les montrerai dans la dernière vidéo qu'on fera pour compléter ce qui ira dedans, dernière ou avant-dernière, je sais pas. Je verrai en combien de temps je la fais. Si je la fais en une fois ou en 2 fois, ça dépend ce que je vais faire encore à l'intérieur. Moi, vous savez, quand ça me prend, j'ai envie de faire un petit truc ou un gros truc, bref. En tout cas, j'espère que ce petit tuto sans prétention avec ces jolis dies, ces jolis tampons de la boutique Globeland, comme je vous l'ai dit, vous aurez toutes les informations dans la description en cliquant sur plus. J'espère que ça vous aura plu, donné des idées, inspiré. Et voilà, envie de junker. Je pense qu'il me reste encore un courrier à recevoir concernant le concours. Je pense que j'ai prévenu tout le monde sauf une personne parce que c'est cette personne là que j'attends. Donc il me reste une seule personne à pouvoir prévenir dès que je l'ai reçu. Et une fois qu'on aurait tout reçu, je vais finir d'abord les présentations de tout ce que j'aurais reçu, parce qu'en fait j'ai reçu plein entre les vacances où j'étais absente et cette semaine. Du coup la semaine prochaine, parce que là aujourd'hui on est dimanche, la semaine prochaine j'attends de recevoir ce dernier courrier. Normalement il n'est pas censé y en avoir d'autres qui doivent arriver, ou alors c'est qu'on ne m'a pas prévenu par mail ou que j'ai fait une erreur. Ça peut arriver. Et donc une fois que j'aurai fait les vidéos de toutes les présentations, là on fera le tirage au sort, parce que j'ai pas envie de faire tout vite, j'ai envie de prendre le temps et que tout le monde puisse être au calme après la rentrée scolaire et tout ce qu'il va y avoir dedans pour tout le monde, hein, parents de jeunes enfants ou pas jeunes enfants, etc. Que tout soit passé, etc. Donc il va y avoir au moins 4 vidéos, si c'est pas plus, de présentations, parce que j'en ai reçu pas mal. Et comme je suis longue à présenter, mais c'est parce que je veux vous faire honneur avec tout ce que vous avez fait. Mais j'en reparlerai de ça quand je ferai la prochaine vidéo, parce que sinon je vais mettre 3 heures là. Vous êtes folles les filles, vous êtes folles.
En tout cas, voilà. Donc, vous prenez pas le chou. La vidéo du tirage sera faite une fois que j'aurai présenté tout ce qui a été fait et qui m'a été envoyé, tout ce que j'aurai reçu. J'attends encore une seule participation qui doit arriver début de semaine, lundi ou mardi, je pense. Et une fois que j'aurai publié toutes les vidéos de présentation, je vous préviendrai de toute façon et on fera le tirage. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, voilà, il va y avoir plein de choses un peu, c'est aussi ma rentrée un peu à moi, hein. Mais j'ai plein de choses à faire d'ici le mois de décembre entre YouTube et tout, donc la création, on veut dire, hein, pas autre chose. Donc voilà, ça va bouger, il va y avoir plein de choses, je suis trop contente. Bref, moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!